Ryoko Sekiguchi, c'est durant une résidence d'1 mois et demi à Beyrouth, au Liban, que vous avez voulu écrire un portrait de cette ville, de cette capitale fascinante à travers la cuisine. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle précis de la gastronomie ? Alors, c'est parce que en fait, je pense que c'est le seul moyen que je possède, outre mes moyens de plume en tant qu'écrivain. Parce que, vous savez, en fait, chaque fois, je pense qu'on regarde toujours sous un angle précis une ville. C'est-à-dire qu'un architecte, pour regarder, pour lire beaucoup de choses en regardant l'urbanisme, peut-être, je ne sais pas, par la mode, par la sociologie. Et je pense que moi, il se trouve que j'écris beaucoup de livres sur les goûts. Donc, c'est comme si je possédais une autre langue que le français et le japonais. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé d'entrée s'agissant de la cuisine et de la gastronomie libanaise ? Alors, ce n'est pas seulement la cuisine libanaise, mais c'est précisément la cuisine beyrouthine. Donc, la cuisine de cette ville. En fait, c'est déjà, on est frappé par la variété de cuisine qu'elle propose, parce que vu en fait tous ces gens qui ont exilé, revenus, donc c'est des échanges, oui, il y a des échanges mais incroyables. Alors vous écrivez notamment: je me suis familiarisé avec l'anis étoilé à travers la cuisine taïwanaise. En revanche, je n'ai jamais été aussi intime avec l'anis vert. À Marseille, le pastis a davantage le goût de la réglisse que de l'anis, et ici je suis toujours imprégné d'une manière ou d'une autre de cette saveur dans l'arak, dans les gâteaux ou autres, de cette saveur donc qui est toujours présente, ou y compris dans la tisane. Vous parlez du za'atar aussi. Ah bah oui, bien za'atar, sûr, encore le za'atar. Mais parce que vous savez, souvent les Français ont l'impression que la cuisine libanaise, c'est la cuisine un peu de mezzé, de grillade. Mais en fait, non, c'est la cuisine des herbes aromatiques, des épices, c'est très savoureux, c'est très odorante en fait. C'est la cuisine, le soumak aussi, le kéchek, effectivement. Qu'est-ce que vous avez voulu, à travers ce portrait, nous raconter au fond ? Parce qu'on n'est pas... C'est pas un livre de recettes, qu'on se le dise, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous avez voulu chercher à nous transmettre ? Alors, j'ai quand même intitulé ce livre « Livre de cuisine », parce que qu'est-ce que c'est le livre de cuisine ? C'est le livre qui conserve les mémoires des gens, d'imaginaire, aussi les transmissions. Donc, il y a la question de douleur aussi, de l'histoire, qui est conservée parfois sous la forme de goût. Et vous écrivez d'ailleurs, par exemple, à un moment donné, vous dites qu'au Liban, quand on discute avec les gens à Beyrouth, on sait très vite celles et ceux plus âgés qui ont connu la guerre civile et celles et ceux qui ne l'ont pas connue. Et vous comparez avec le terrible tremblement de terre et le tsunami au Japon, même avec Tchernobyl. Pourquoi cette comparaison ? Parce que je pense qu'il y a des villes, parfois, qui ont été traumatisées, qui ont connu ce trauma de l'histoire grand H. Et il y en a qui ne sont pas, par exemple, comme Paris. Bien sûr, même si il y avait des drames, on oublie. Parce qu'il y avait d'autres choses. Mais alors que là, par exemple, comme Fukushima, maintenant, quand on parle de Fukushima, on ne pense qu'à... c'est marqué. Et aussi, Beyrouth, malheureusement, est marqué par plusieurs guerres. Et vous écrivez notamment, parce qu'il y a aussi une dimension sociologique, anthropologique, vous dites: à Paris, je me sens plus japonaise que quand je suis au Japon, tandis qu'au Québec, je me suis sentie parisienne, mais ici, c'est bien plus complexe. Je suis une japonaise venant de France, comme auteur d'expression française, en contact avec des Libanais qui entretiennent un lien historique et profond avec la France. Avec eux, je partage le fait d'être oriental par rapport à la France. Comment s'est passé, comment voyez-vous ce trait d'union entre le Liban et le Japon ? Parce que, vous savez, en fait, on parle rarement de ces deux Orients, parce qu'on parle toujours l'Orient-Occident, alors qu'il y a entre l'Extrême-Orient, Moyen-Orient, il y a, en fait, nous, les Japonais qui regardent le Liban, les Libanais, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages. Je ne sais pas si vous avez en tête des livres qui ont été écrits par un Libanais qui parle du Japon, ou bien vice-versa. Donc mais alors qu'il y a beaucoup de points communs entre les pays non occidentaux. C'est aussi un livre sur le regard que l'on a les uns envers les autres. Vous dites: un Asiatique ou une Asiatique n'est pas perçu de la même manière au Liban, en Afrique ou en France, par exemple. Et d'ailleurs, mais je laisse nos téléspectatrices et téléspectateurs lire le film, vous expliquez, par exemple, le Japon, dans les années 1980, était pas beaucoup aimé des Occidentaux. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi.